Bonjour les amis, j'ai une très grosse nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Sachez que depuis le 15 juin 2023, le gouvernement du Canada a mis sur pied une nouvelle loi qui permet aux employeurs de recruter des travailleurs depuis l'étranger sans avoir besoin de l'EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Ce que ça veut dire les amis, c'est tout simplement que vous pouvez dès à présent chercher le travail au Canada comme si vous étiez Canadien et l'employeur peut vous recruter sans avoir besoin à démontrer au gouvernement canadien qu'il n'a pas trouvé de Canadiens sur le territoire. Donc, les amis, sachez que c'est une très grosse nouvelle. Je vais vous expliquer plus en détail comment est-ce que vous devez procéder pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle mesure juste après le générique. Bonjour, moi c'est Christian. Bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Tous ceux qui recherchent le travail, pour tous ceux qui ont besoin d'un CV, d'une lettre de motivation, ou pour tous ceux qui ont besoin d'accompagnement dans leur recherche d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Comme je vous ai mentionné en introduction, les amis, le gouvernement canadien a tout simplement mis sur pied une nouvelle loi qui va vous permettre de pouvoir immigrer au Canada sans avoir besoin de l'étude d'impact sur le marché du travail. Pour tous ceux qui suivent mes vidéos savent que l'EIMT, c'est le document qui empêche les employeurs de pouvoir recruter à l'étranger, car c'est tout simplement un document que l'employeur doit faire pour prouver au gouvernement canadien comme quoi il n'a pas trouvé de Canadiens sur le territoire et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'aller chercher un travailleur à l'étranger. Et je vais vous expliquer plus en détail le programme et comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir exploiter ce programme-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur Google et vous allez taper programme de la mobilité francophone. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur permis de travail pour le programme de mobilité francophone et vous allez pouvoir lire. Donc, vous voyez, à compter du 15 juin 2023, c'est bien indiqué, les employeurs canadiens seront temporairement exemptés de l'obligation d'effectuer une étude d'impact sur le marché du travail pour embaucher des travailleurs francophones ou bilingues à l'extérieur du Québec qui sont classés dans les catégories 4 et 5 du système de catégorisation. Donc, en gros, les amis, ce programme, ça concerne tous ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont déjà au Canada comme visiteurs, par exemple, et qui veulent immigrer au Canada, qui veulent avoir un permis de travail. Désormais, les employeurs n'ont plus besoin de faire ce qu'on appelle étude d'impact sur le marché du travail. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que ces employeurs-là, ces travailleurs-là, ils seront considérés comme à même titre que les travailleurs canadiens. Ça veut dire que si jamais vous cherchez le travail, vous avez bien vu, on dit ce sont des catégories 4 et 5. Donc, c'est vraiment des petits boulots. Donc, tout à l'heure, on va aller regarder c'est quoi ces catégories et vous allez pouvoir voir que c'est vraiment des petits boulots qui désormais ne feront plus l'objet d'études d'impact sur le marché du travail. Donc, vraiment, les amis, ça, c'est une grosse nouvelle. J'aurais vraiment pu penser tout, mais j'aurais jamais imaginé que le Canada aurait pu prendre une décision pareille. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que vous êtes actuellement au même titre que ceux qui sont au Canada. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver un employeur qui met une offre d'emploi, qui veut recruter, vous postulez et donc, une fois que vous avez postulé, vous avez votre contrat de travail. Vous allez tout simplement faire votre demande de permis de travail et vous n'aurez même plus besoin d'avoir cette étude d'impact sur le marché qui est vraiment cette étude d'impact sur le marché du travail qui était vraiment l'élément qui freinait les employeurs à embaucher des travailleurs depuis l'étranger. Donc, si on continue concernant cette nouvelle-là, on dit que ce projet pilote est valide pour une période de 2 ans. Maintenant, on va aller un peu plus loin et je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le programme de mobilité francophone, comment est-ce que ça se passe. Vous allez voir, de nos jours, c'est vraiment le programme qui est le plus facile, qui est le plus simple. Donc, pour ceux qui veulent immigrer, vraiment, je vous conseille vraiment ce programme parce qu'avec cette nouvelle-là, ça facilite vraiment les choses. Donc, maintenant, on va continuer.
qui peut présenter une demande? On dit, si vous présentez une demande à compter du 15 juin, donc c'est le cas, pour être admissible, vous devez répondre aux exigences générales en matière d'admissibilité pour un permis de travail. Ces exigences-là, je vais vous en passer ça, c'est vraiment, vous devez prouver comme quoi vous avez un casier judiciaire vide, c'est-à-dire vous n'êtes pas un criminel. Vous devez prouver des exigences en matière de santé. Donc, c'est vraiment ces exigences, en fait, de base que normalement, vous devez avoir. Donc, c'est ça que ça concerne. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien et vous allez voir plus de détails. La deuxième exigence, c'est vivre et travailler dans l'une des 9 provinces canadiennes ou l'un des 3 territoires autres que le Québec. Donc ça, c'est vraiment très important, les amis. C'est que ce programme, ça concerne toutes les provinces sauf le Québec. OK? Donc, vous devez postuler pour toutes les autres provinces sauf le Québec. Ensuite, on vous dit être en mesure de prouver que vous pouvez parler français à un niveau intermédiaire, ce qui équivaut à un niveau de compétence linguistique de niveau 5 ou plus. Donc, ça, en fait, je tiens déjà à vous préciser parce que je sais que tous ceux qui vont voir ça, ils vont avoir peur qu'on demande le test de langue. Oui, vous pouvez avoir un test de langue, mais vous allez voir plus bas dans les conditions. Pour prouver cela, vous pouvez tout simplement prouver cela avec une attestation d'études. Ça veut dire que si vous avez fait des études en français, tout simplement, ça va pouvoir attester comme quoi vous avez ce niveau-là. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un test de langue pour pouvoir prouver ce niveau. Ça peut être une attestation d'études tout simplement qui présente que vous avez fait en français. Donc, vous sortez votre relevé de notes ou votre diplôme qui est en français. Donc, ça va pouvoir prouver comme quoi vous avez ce niveau. Avoir une offre d'emploi qui fait partie de n'importe quelle catégorie de formation. Voilà, donc il faut avoir une offre d'emploi. Donc voilà, ça c'est vraiment les exigences. Donc vous voyez finalement là, en gros, il n'y a pas vraiment une grosse exigence là. Moi, quand je lis ça, je ne vois vraiment pas de frein. Il n'y a aucune exigence vraiment. Pour moi, la seule exigence que vous devez savoir pour pouvoir être exempté de l'EMT, ce sont les catégories 4 et 5 des professions que nous allons regarder tout à l'heure. Parce que si vous postulez pour des professions qui ne sont pas de ces catégories-là, vous ne pourrez pas être exempté de l'EMT. Donc, ensuite, amenez votre famille. Donc, dit si votre époux, votre conjoint de fait ou vos enfants veulent travailler au Canada, ils pourraient demander un permis de travail ouvert. Donc, ils pourront demander un permis de travail ouvert aussi, vos époux, vos conjoints, pour venir avec vous. Donc, voilà. Là, on explique comment présenter une demande. Donc, pour présenter une demande, c'est simple, les amis. Tout ce que vous avez à faire, OK? C'est, donc, comme on vous a dit, tout simplement, vous devez avoir une offre d'emploi. Une fois que vous avez une offre d'emploi, vous devez présenter une offre d'emploi sur le portail des employeurs. Donc, cette offre d'emploi-là, c'est vraiment très facile. C'est tout simplement s'inscrire sur le portail des employeurs et l'employeur va tout simplement comme payer des frais de 230 $ et il y aura un numéro qui va apparaître à 7 chiffres et l'employeur va vous donner ce numéro et avec ce numéro-là, vous allez pouvoir faire vos demandes de permis de travail. Je tiens tout simplement à vous rappeler que ça se fait extrêmement rapidement. Parce que moi, j'ai déjà pu à faire cette procédure-là, donc je la connais du bout des doigts. Cette procédure, ça se fait en quelques heures. Donc, tout simplement, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez payé, vous avez votre numéro en quelques heures, vous avez ce numéro-là et vous allez utiliser ce numéro pour faire votre demande de permis de travail. Donc maintenant, pour faire la demande, on vous dit, assurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut, vous devez créer un compte, donc je pense que ça, vous savez déjà. Et puis, vous devez remplir les formulaires, vous allez pouvoir créer votre compte et soumettre votre demande. Maintenant, je vais revenir tout simplement, les amis, aux catégories de profession parce que ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Ça, c'est quelque chose, pour bénéficier de l'EMT, vous devez avoir les catégories de profession 4 et 5. Comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment les catégories de profession les plus bas. On va aller visiter ces catégories pour que vous puissiez comprendre exactement quel genre de profession vous devez cibler pour pouvoir bénéficier de cette opportunité. Tout simplement, ce que vous devez faire, vous allez aller sur Google, OK? Donc, on va aller sur Google et vous allez taper vous allez taper CNP Entrée Express, CNP Entrée Express et vous allez cliquer tout simplement sur le premier lien qui va apparaître. Vous allez cliquer là et vous avez la catégorie de profession. Les catégories qu'on a vues tout à l'heure, ça concerne simplement les catégories 4 et les catégories 5. Donc, vous voyez, ces catégories-là, ils sont là. Maintenant, si vous voulez voir exactement quelle profession
de quelle profession il s'agit, c'est simple. Vous allez venir tout en bas ici, ok? Et vous allez tout simplement, je peux mettre afficher sans entrée, et vous allez tout simplement faire un filtre ici pour voir les catégories 5, tout simplement au-dessus. Donc, j'ai cliqué là et vous avez les catégories là. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de professions, mais en gros, c'est des professions qui ne nécessitent pas d'expérience, qui ne nécessitent pas de gros diplômes. Vous avez les caissiers, préposés des stations-service, vous avez les catégories ici, c'est les catégories 5, autres personnels de vente, vous avez les préposés dans les magasins, vous avez des serveurs d'aliments, vous avez des serveurs au comptoir, vous avez des coupeurs de viande, vous avez des personnels de soutien d'hébergement, vous avez des soigneurs d'animaux. Donc, vraiment, vous avez des nettoyeurs, vous avez des préposés à l'entretien ménager, vous avez des manutentionnaires. Donc, vous voyez, vous avez des chauffeurs de taxi. Vous avez toutes des professions manuelles et toutes des professions qui ne nécessitent pas d'expérience. Vous avez vous avez vraiment tout genre de manœuvres. Vous avez des postes de manœuvre, vous avez manœuvre à l'aménagement paysager. Donc, je vais vraiment vous laisser, vous avez des réceptionnistes, je vais vous laisser prendre connaissance de ça et vous allez pouvoir voir toutes les professions que vous devez cibler pour pouvoir bénéficier de cette exemption. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, OK, maintenant, une fois que vous savez ça, donc maintenant, vous êtes comme des Canadiens, vous allez chercher le travail comme des Canadiens, vous devez vous mettre ça dans la tête parce que finalement, il n'y a pas de différence là. Tout simplement, l'employeur, une fois qu'il vous signe votre contrat de travail, vous allez sur le site Internet, comme je vous ai montré tout à l'heure ici, vous allez sur le site Internet, vous créez le compte, vous payez les frais, donc c'est 230 $. C'est même l'employeur qui peut le payer, mais si vous ne voulez pas déranger l'employeur, vous-même pouvez sortir ça de votre poche et vous payez. Vous avez votre numéro d'offre d'emploi, vous soumettez votre permis de travail et en un mois, vous êtes au Canada. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez compris comment est-ce que vous pouvez faire pour bénéficier de cette nouvelle mesure-là. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.